Hello Master, le Milini. Welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le nationality tag. Franchement, pour prononcer le nationality, même ethnicity tag, galère. Pour moi c'est trop dur, je sais. Essaye un peu de prononcer genre nationality tag, ethnicity tag. Nationality tag, ethnicity. Le Gabon, ma chérie. Donc quoi? Tu veux dire quoi? Non, tu veux dire quoi? Le Gabon, les langues, ça nous connaît en fait. Que ça soit le français, l'anglais, l'espagnol. Déjà, tout ce que tu veux, ça nous connaît. Déjà, tu peux même pas parler. Déjà, la prononciation. Nous, on prononce très bien, quoi? Ma chérie. Très, très bien. Quoi? Tu veux parler de prononciation ici? Oui. Tu as raison. De prononcer. En tout cas, chaque pays a sa prononciation. Elle est gabonaise, elle va se présenter. Et moi aussi, je vais me présenter. Et sans plus tarder, on va avancer avec la vidéo. Comment je m'appelle? Vous ne me connaissez pas. Mais on te connaît, on t'a déjà vu sur le vlog. On sait qui tu es? Non, la mère d'or. Le vlog, c'était juste genre des flashs en fait. En même temps, en tout cas, moi, c'est Duchesse Remoué, alias Chancia. Beauty. Alors, non, je suis gabonaise et en étant gabonaise, je suis d'ethnie Pounou Bissir. Et moi, je crois que tu dis seulement Pounou tout court. Non, ma maman est Pounou et mon papa est Bissir. Bissir, ok. Donc, moi, vous savez, moi, je suis congolaise, 242, le meilleur pays de l'Afrique centrale. Vous connaissez. Donc, moi, je m'appelle Marie Jimmy et je suis Larry. Une ethnie qui se trouve au sud du Congo. Sans plus tarder, on va commencer par la gastronomie parce que généralement, le Congo Brazzaville et le Gabon, c'est le même pays généralement. Genre, si on voit bien de nos cultures se retrouvent, ouais, on se retrouve un peu. C'est une Congolaise, hein, je vous dis que c'est une Congolaise. Toi, en fait, cette beauté-là, c'est pas pour le Gabon. C'est pour le Congo. Stop. Que ma beauté ne revient pas, ça ne reflète pas le Congo, ça reflète le Gabon, le vert, jaune, bleu. Voilà. C'est pourquoi tu as mis ton t-shirt là. Voilà. C'est pourquoi tu as mis ça. Voilà. Elle est pointue, oh, les amis. Donc, bref. Donc, cette petite jeune demoiselle, elle vient du Gabon. On va commencer. Excusez-moi, il fait vraiment chaud. Donc, si je transpire, je vais utiliser des mouchoirs parce que ici, il fait trop chaud. J'ai pas pris toute la bouffe. J'ai pris que les meilleurs plats du Congo. Donc, chez nous, les plats de base, il y a comment on appelle ça? Le saka, le pondou, appelé saka. Il y a le haricot, il y a le poisson salé sauté avec des aubergines, des oignons. Ah, Seigneur, quand je parle comme ça, j'ai mal. Il y a du bouillon. Il y a quoi d'autre encore? Encore d'autres, mais je sais pas si chez les autres ils mangent ça. Donc chez vous mangez, vous avez du pondou, le haricot, quoi d'autre encore? Chez nous en fait les plats dépendent des ethnies. Petit exemple, chez les Teke au Bomba, on va retrouver le Nkumu, ce que vous appelez le coco. Attends, chez vous genre quand vous êtes pour nous, il y a encore quelque chose qui suit. Par exemple, tu as dit chez les Pounou qui Bomba, c'est ça? Non, Teke au Bomba. Teke au Bomba. Chez nous, il y a plusieurs ethnies en fait. Chez nous, il y a les Teke, il y a les Mboshi, il y a les Lari, bon, les Congo. Moi, je pense qu'il y en a d'autres, mais les trois, genre, reconnus, les trois ethnies reconnues, il n'y a que les trois là. Genre, que les gens connaissent vraiment. Nous, les ethnies que les gens connaissent. Tout ça. Nous, les ethnies que les gens connaissent le plus, c'est Teke, Obomba, Pounou, Dzebi, Fan, Omiana. Bondende. Bondende, c'est pas une ethnie, Bondende, c'est un village. C'est pas vraiment un village en fait. Je sais pas vraiment comment décrire Bondende. Mais en tout cas, c'est pas vraiment un village. Ok. Et donc, comme je disais, en fait, les plats, ça dépend de chaque ethnie. Par exemple, chez les Teke au Bomba, on trouve le Nkumu, ce que vous appelez chez vous le coco. Ouais. Chez les Pounou, on retrouve le Niemboué. C'est fait à base
de noix de palme et on retrouve aussi les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, on retrouve aussi chez les fans, mais sauf que la préparation est différente. En gros, c'est un peu ça. En tout cas, comme elle a dit, le niemwe, le kumu, pardon, le niemwe, le kumu, et puis tu as dit quoi? Les feuilles de manioc. Bon, généralement, les gens ne connaissent pas les appellations, donc je vais répondre pour vous. Donc, le niemwe, c'est la... Sorry, le niemwe, chez nous, c'est la moimbe. Tout le monde connaît la moimbe. Genre, c'est fait avec des noix de palme. On peut mettre du poisson salé, du poulet, quoi d'autre encore? Du poisson fumé, tout ce que vous voulez en tout cas. Et la préparation, je sais pas si c'est pareil que chez vous. Genre, on met du poisson salé, du poisson fumé. Et puis, on met du comment on appelle ça? Le coco. Genre, comment on appelle ça chez vous? Le kumu, voilà. Non, nous, on ne prépare pas ça comme ça. Nous, on prépare genre la sauce. Chez nous, j'ai jamais vu qu'on prépare avec du poisson salé. C'est plus avec, exemple, le dindon fumé, le poulet fumé, les cottices fumées, la queue fumée, poisson fumé, poisson frais aussi. Par contre, moi, et ça se mange avec des bananes. Oui, des bananes pilées. Chez moi, dans mon ethnie, on mange ça plus avec la banane pilée. On appelle ça le diptyque. Tu connais. Faut mettre en commentaire que tu connais la chose, le goût de ça. Donc, c'est un peu ça en fait. Et les feuilles de manioc, chez nous, chez les Pounous, on prépare des feuilles de manioc. Pas comme chez vous, parce que chez vous, on sent qu'il y a la sauce en fait. Alors, ouais, excuse-moi d'avoir coupé la parole. Comme la dernière fois, quand tu avais fait des feuilles de manioc chez toi, j'avais l'impression, enfin pour moi, je me disais que c'était la même préparation. Genre, on laisse un peu le jus, tout ça là. Alors que chez vous, genre, c'est sec. Est-ce que vous mettez des aubergines? Vous mettez pas les aubergines? En tout cas, chez nous, ça dépend de la préparation. Il y a de ces mamans, je sais pas si ça dépend d'ethnie, mais en fait, généralement, c'est comme ça. Hein, genre, tout le monde fait ça de la même façon, enfin, je pense. Chez nous, les Pounous, on peut mettre des crevettes fumées, du poisson fumé. Mais chez les fans, ils ont des feuilles de manioc qu'ils préparent, pas avec du sel, mais avec du sucre et du maïs à l'intérieur. Ouais, j'ai un ami qui est fan, qui m'avait dit que la préparation était complètement différente. Donc chez nous, genre, les feuilles de manioc qui est appelé le sakasaka, le pondou, on peut mettre du poisson... Je sais pas, là je disais blackfish, je sais pas comment on appelle ça en bon français. Genre, moi aussi je connais. Chez nous on appelle ça le moussika. Genre, genre en français je connais pas comment on appelle. Genre on met du moussika, c'est le blackfish. On peut mettre ça. En tout cas on met que ça. Hein. On met ça, on met comment on appelle? On met des aubergines. En tout cas on charge, regarde. On met la pâte d'arachide. On met aussi, on peut parler avec la on peut mettre de l'huile de palme, bien l'huile normale. Mais en tout cas, moi, je préfère qu'on mette l'huile de palme. C'est une tuerie, my God. Tu as mon cœur, sinon pas, je lâche. Non, chance. Ce que je fais là, non, c'est rien. Tu meurs. Genre, la préparation. Après, chez nous aussi, il y a un plat que j'ai oublié de citer, c'est l'odika, la sauce au chocolat. Oh, la vie! C'est meilleur. Je n'ai jamais mangé ça. En fait, depuis genre, quand je suis arrivée ici, genre en mode, ouais, on va faire du chocolat. Pour moi, c'était le chocolat qu'on vendait à la boutique là, genre Nutella, on met ça dans la sauce. J'ai pu au moins, genre, je disais chocolat. Genre, automatique, ça sonnait pas bien. Mais le jour que j'ai mangé ça, la vie, c'était parfait. Trop, mais trop bon. Limite, ouais, j'abuse, mais c'était trop bon. Même aujourd'hui, j'ai dit, vas-y, fais la sauce chocolat, mais vous savez, les Gabonaises, trop fiéreuse. Donc voilà, ça se prépare avec du poulet fumé, des cottices fumées, en tout cas, tout ce que tu veux, tu mets à l'intérieur. Et ça se mange avec du riz blanc et de la banane, en fait. Mais genre, comment on prépare, genre, comment on fait pour écraser le chocolat? Faut expliquer tout ça. Je peux aller chercher pour montrer là. Ouais, vas-y. Elle est pointue cette fille. En fait, c'est du chocolat indigène.
C'est ça, un chocolat indigène. Oui. Déjà, c'est comme ça que ça se présente. Bon, pas forcément cette forme-là, mais genre la texture en fait. Et quand vous avez ça, bah, on râpe. Tu râpes. Genre PS. Il y a de ceux qui vendent du chocolat indigène Déjà râpé. déjà râpé, ouais. Déjà râpé. Donc, si vous... Ça sent... J'ai l'impression que ça sent le savon noir. Mais sans... Non. Moi, j'aime beaucoup l'odeur en fait. Tu sais, c'est ma première fois que je sens ça. Et en fait, il y a quelque chose là. En tout cas, le chocolat, c'est trop bon. Donc... Et ça, bon, en tout cas, aujourd'hui, pour vous les Congolais, vous avez appris quelque chose. Comme moi, je sais. Avant de venir ici, je ne savais même pas qu'il y avait un plat qu'on appelait le chocolat, tout ça là. Donc, Lodika. C'est mieux l'odika en fait. En langue, c'est l'odika. L'odika. Odika. Mais pourquoi tu m'as... Non, le chocolat. Ouais, le chocolat, bon, c'est plus facile en fait. Mais sinon, le nom propre même, c'est odika. Ok, l'odika. En tout cas, l'odika, franchement, pour moi, c'est le meilleur plat gabonais. Ouais. Parce que généralement, on a les mêmes choses. Genre, même en fait, le truc, c'est qu'avec nous, les appellations sont grave différentes. Genre, elle peut dire le niemoué. Dans ta tête, tu dis le niemoué, c'est quoi? Mais quand elle va préparer, tu diras, ah ouais, c'est la moime. Tu vois, un peu, il y a quoi déjà? Le coco. Chez vous, c'est le koumou. Le niemoué, chez nous, c'est la moime. Le fait de manioc, chez nous, c'est le saka, appelé le pondou. Donc, c'est trois choses qu'on a au commun. Est-ce que vous avez le haricot? Oui, on prépare aussi l'haricot, mais franchement, l'haricot, sincèrement, c'est pas vraiment dans notre culture. Je sais pas, peut-être pour les autres ethnies, mais franchement, je crois pour les Francs, c'est quand même un truc qu'ils mangent fréquemment chez eux. À cause du Cameroun. Nous, chez nous, on connaît l'haricot à cause des Camerounais, en fait. Mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on mange. Mais chez nous, le haricot. Eh, petit, si tu vas, tu manges. S'il n'y a pas le haricot, franchement, ils ont fait. Franchement, en gros, c'est pas une fête. Il doit avoir le pondou. Comment on appelle le pondou? Il doit avoir du haricot, du riz et peut-être du poisson salé sauté. Et puis chez nous, il y a un plat qu'on appelle le bouillon. Le bouillon, comment ça se prépare? On peut mettre du poulet dedans, enfin, du poulet fumé, du poulet soft. Et on peut mettre aussi du poisson salé, du poisson fumé. Mais le meilleur duo, non, vous avez les côtes, genre les côtisses, genre côtisses fumées, côtisses frais, tout ça là, peu importe. En tout cas, tout ça là, quand tu fais un bouillon, pas tout mélanger, hein. Genre à part. Mais pour moi, le meilleur duo, c'est poisson fumé, poisson salé. On met... Mélanger? Oui, on mélange. On met le koumou dedans, le coco. Et puis, on met okro. Comment on appelle? Okro, comment? Le gombo. Voilà, le gombo. Sorry, excusez-moi. Genre le gombo. Hey! Quand j'écoute la préparation, ça me donne pas très envie. Parce que j'imagine genre le poisson fumé, le poisson salé, le... Ah non, attends. Non, mais le gombo. En fait, non, je sais que ça peut être bon. Mais quand j'écoute la préparation, ça me donne pas trop envie de manger. Genre, il y a de ceux qui font, comme chez nous, par exemple. On met du poisson salé, on met du poisson fumé, on met des crevettes. Bon, il y a de ceux qui mettent le gombo, mais il y a de ceux qui ne mettent pas. Genre, c'est pas une obligation. Et moi, généralement, j'aime quand on fait un bouillon, genre un bouillon sauvage, là, bien, on met le gombo, donc tout ça là. On met, comment on appelle ça déjà? Le gombo. Non, comment on appelle ça chez vous? Le coco. Genre, quand on met tout ça là, moi, j'aime avec du foufou chaud. Eh! En fait, sinon, même, on dit même pas le coco, on dit le coco. Genre, on dit ça vraiment long, genre le coco. Genre le poulet avec du coco. Moi, j'aime trop. Même quand on met les côtes, j'aime trop. Je sais pas si chez vous, vous avez des plats comme ça, genre une préparation. Nous, par contre, si on doit préparer du poisson salé, par exemple, le poisson salé, nous, chez nous, on le prépare généralement avec des choux, des carottes, des crevettes à l'intérieur, sautées en fait, avec un peu de tomates fraîches. Sauté, mais pas mélangé avec autre chose. J'ai jamais vu en fait. Ou alors du poisson salé avec des aubergines par exemple et des crevettes à l'intérieur. Quoi encore? Les côtes, les côtisses, quand nous on le prépare chez nous, on aime plus quand c'est braisé. Et si c'est fumé, bah on va préparer ça avec du niemboué par exemple. En fait. Sérieux? Bon. Oui.
Genre, nous, on n'a jamais... Il faut que tu testes. Hein. C'est Et très si bon. sinon, chez nous, le niemboué, c'est plus avec du poisson. Enfin, poisson fumé, poisson salé, poulet. Bon, Oui, généralement, poulet, le poulet, la genre, queue. quand on met le poulet ou bien la queue, genre, je sais pas hein, si chez vous c'est pareil, mais quand nous on fait ça, on met pas le coco. Mais ça, Non, mais nous, de c'est base, simple. quand on prépare le niébon, on met pas le coco, le poumon à l'intérieur, en fait. On Le peut mettre l'épinard, par exemple. Oui, contre, oui, on met aussi ou les... l'oseille, ou les choux. Avec les choux aussi, c'est bon. J'ai goûté ça une fois. Avec les choux. Oui, le chou C'est- coupé, oui, à l'intérieur, c'est bon. Chez nous, soit c'est le coco ou bien l'épinard. C'est tout, hein. C'est tout genre comme ça. En tout cas, chez nous aussi, comme chez vous, genre du poisson salé. Mais sauf que chez nous, on met pas les choux, les carottes, tout ça là. Il y a du poisson salé sauté, oignons, aubergines, crevettes. La vérité, c'est trop bon. Tout le monde connaît ma nourriture de base à la maison. Le bouillon. Genre bouillon. Même pas genre qui est du poulet, poisson, je sais pas quoi. Mais en tout cas, qui est genre le bouillon avec un foufou chaud. Eh, moi j'aime trop le foufou. C'est pourquoi quand je suis ici, je gifle le foufou de j'aime, c'est ça, moi j'aime la pâte, genre tout ce qui est pâte. Moi j'aime ça Moi, trop le mon foufou, kiff. j'aime pas trop. Je suis pas très foufou. Moi, pour moi, je pense que entre le manioc et le foufou, pour moi, le meilleur accompagnement, c'est le foufou. En tout cas, pour vous, dites-moi votre meilleur accompagnement, si c'est le foufou, si c'est le manioc, comment on appelle les différents plats qu'on a cités ici chez vous, tout ça. En tout cas, chez nous, c'est ça. Et si vous êtes aussi gabonais, Mettez le drapeau. n'oubliez pas de mettre le drapeau. Mettez le drapeau Et parce aussi mettre votre plat préféré. préféré. Et Ouais, aussi mettre votre ethnie, c'est très important. je sais qu'ils seront forts pour nous. En tout cas, chez vous, les pounous sont très populaires. Ouais, non, je pense que c'est les femmes quand même. Parce que généralement, moi, mes copines, elles sont toutes pour nous. Genre, En tout cas, Sarah, c'est les ethnies. Sarah, elle est pour nous. Chance, elle est pour nous. Mais en tout cas, moi, les pounous, elles sont trop belles. Je ne comprends pas pourquoi elles sont toutes belles comme ça. Franchement, si je vois une fille pour nous vilaine, c'est que, ah, ma soeur. Après, il y en a. Hein. Ah non, dis pas ça, s'il te plaît. Non, mais il y en a, c'est partout en fait. Non, pour moi, en fait, Sarah, je pense qu'elles sont belles. En fait, pour moi, elles sont toutes belles. Je ne sais pas si un jour j'aurai la chance de voir Sarah, mais Sarah, elle est belle. Ah, la vie, elle est belle. Non, ça, elle est très beau. En tout cas, elle est comme une américaine façon. Bon, toi, tu es comme une quoi? Une américaine aussi. Ou bien une asiatique. La team congolaise, si vous êtes présente, tout ça là, mettez le drapeau, mettez les plats préférés, mettez ce que vous aimez, la préparation. Bon, la préparation, c'est exagéré. En tout cas, mettez ce que vous aimez, votre plat préféré, si c'est le haricot, du saka, le pandou, tout ça, mettez en commentaire. J'espère que vous êtes présents. Et puis, toi, t'es pour nous, non? Est-ce que tu parles ta langue? Franchement, je parle pas ma langue. C'est à peine si je connais quelques mots, genre petits mots par-ci par-là que je pioche un peu partout. Mais c'est ça, moi je parle pas. Non, ça veut dire que vous pouvez pas faire tu peux pas faire le conseil avec ta daronne, genre devant les gens, tout ça. Non, elle peut peut-être parler, je peux peut-être comprendre le sens, pas exactement les mots exacts, le sens, mais genre moi parler. En tout cas, genre, dans mon ethnie, c'est très rare de voir un enfant qui est Larry, mais qui ne parle pas sa langue. Et chez nous, les mamans Larry, elles sont pointues. Genre, que tu dois parler Larry, tu dois parler Larry. Tu peux pas être enfant d'un Larry, mais tu parles pas Larry. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas, moi, il y a des moments, c'est vrai que je n'ai pas l'accent, mais je connais, genre, je parle Larry. C'est vrai qu'il y a des moments où je me perds, tout ça, mais notre maman, tous les jours au quotidien, elle nous parle. La personne la plus pointue chez nous, c'est notre grand-mère. Genre, je sais, elle parle français, mais je sais pas pourquoi elle aime parler Larry. Elle aime trop parler Larry. Et puis, je pense que si on a vraiment appris chez nous, c'est à cause de notre grand-mère. Parce que les ethnies qu'on retrouve le plus souvent, ceux qui parlent toujours leur langue, c'est chez les Fans, les Miana et les Téké aussi. Hein? je
Je pense que chez nous, les Turcs, ils aiment les rouges. Genre le rouge. Ouais, je pense quand même. Aussi. Ils aiment le rouge. En tout cas, moi, mon ethnie, je suis trop fière de mon ethnie. Parce que chez nous, on retrouve la sape. Genre, c'est un... Oh, tu écoutes sapologie, tout ça là. Ça vient de chez nous. Tu peux pas voir un Larry qui s'habille mal. Si s'habille mal, c'est que c'est un Gaïa. Genre, un Gaïa chez nous, c'est quelqu'un qui ne... Genre, qui ne... Genre, je sais pas comment t'expliquer en mode... En tout cas, en gros, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. Genre, il y a dit Ngaya quoi. Genre, en mode, lui, c'est un Ngaya quoi. Genre, Ngaya, genre... Tu peux avoir un là qui ne sait pas s'habiller. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La nourriture, vous avez appris de nouvelles choses. De nouvelles choses, merci. Vous avez appris de nouvelles choses. N'oubliez pas de commenter, partager, and de subscribe. Activez la cloche des notifications. Comme ça, à chaque fois qu'elle postera une nouvelle vidéo, bah, vous serez informés. En fait, j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce que tu peux dire Hello Master Balobi? Genre, dis ça bien quoi. Genre, comme une Congolaise qui se respecte. Enfin, une Gabonaise, ça. Let's get it. Hello Master Balobi Mimi. Welcome back to my channel. En tout cas, je vous fais de plein de bisous. Portez-vous bien. On vous dit à la prochaine vidéo. Bye bye.